Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Alexia Robert, coach vocale et fondatrice du Studio de la Voix qui se trouve à Gland en Suisse. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de ce set de paille pour la voix que j'ai mis en place. J'aimerais vous le présenter, vous expliquer à quoi ça sert et vous montrer également comment l'utiliser pour les personnes qui l'auraient chez eux. Donc ces histoires de paille, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour le travail de la voix, notamment en milieu médical, parce que c'est vraiment aussi un outil pour la rééducation de la voix pour les personnes qui ont eu des pathologies vocales, qui doivent réapprendre à utiliser leur voix correctement. Et donc si c'est un outil de rééducation, ça peut aussi être un outil d'éducation. Moi, pour ces pailles-là et pour les exercices que je vous montre, je vais me baser principalement, pas uniquement, mais principalement sur les travaux de Benoît Ami de la Bretèque, qui est un phoniatre qui a fait en fait beaucoup de recherches sur la rééducation de la voix. C'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup chanter, donc qui s'est beaucoup aussi intéressé à la voix chantée. Et donc j'ai suivi entre autres une formation avec lui sur l'utilisation des pailles. Il faut savoir qu'initialement, on utilisait les pailles qu'on trouvait dans le commerce qui étaient en plastique. Et c'est des pailles qui aujourd'hui sont interdites à la vente. Et malheureusement, les diamètres des pailles qu'on trouve aujourd'hui en métal, en verre ou en carton sont souvent pas les bons. Ils sont souvent un peu trop larges. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire des pailles sur mesure pour permettre à mes élèves de travailler correctement sur leur voix avec ces pailles. Et comme mes élèves aiment bien, voilà, j'ai décidé de les mettre aussi à disposition de personnes qui ne seraient éventuellement pas mes élèves. Ce set de paille se présente dans un étui tel que celui-là pour que vous puissiez vraiment les ranger, qu'il n'y ait pas les pailles qui traînent dans votre sac, au milieu de toutes les affaires, qu'au niveau hygiène aussi on soit OK. Et à l'intérieur de ce set-là, que vous ouvrez de cette manière-là, vous allez trouver 3 pailles. De 3 diamètres différents. Donc la moyenne, qui est bleue, qui s'appelle Flow. La plus petite, qui s'appelle Focus, qui va permettre un travail, qui va permettre vraiment un travail plus précis, plus concentré. Et finalement, la grosse, qui s'appelle Free, voilà, qui est biseautée, ici, c'est comme ça qu'on dit, qui a un angle. J'ai un doute sur le terme maintenant, mais donc qui a un angle, et celle-là, elle va vous permettre de travailler dans l'eau. Celle-ci, du coup, elle ne fait pas partie des travaux de recherche de Benoît Ami de la Bretèque. Je vais commencer par vous montrer celle-là, comme ça fait après, je vous montre le reste. Celle-ci, raison pour laquelle elle est coudée, voilà le terme que je cherchais tout à l'heure, c'est pour que vous puissiez travailler dans l'eau avec. Donc avec celle-ci, on peut faire des bulles. La raison du coude, c'est pour vous éviter de vous positionner comme ça. Positionnez-vous vraiment toujours avec la tête droite, ici, en dessus du torse, parce qu'on va éviter les tensions au niveau du cou en ayant la tête en avant, outre vers le bas. Donc ça, c'est valable pour tous les exercices que je vais vous montrer. Donc dans celle-ci, l'idée, c'est de faire des bulles. Cette paille-là, elle va vraiment vous servir quand vous avez la voix fatiguée. Moi, je le sens vraiment comme un peu un massage des cordes vocales. Et donc, vraiment, vous pouvez juste faire les bulles dans l'eau. Et là, à vous d'expérimenter aussi. Vous allez voir qu'en fonction de la profondeur, ça ne vous demande pas le même travail. Ce sera un peu plus facile de faire les bulles en haut qu'en bas. Vous voyez qu'elles mettent plus de temps à sortir, simplement parce que la pression d'eau est plus importante, au fait, pour que l'air puisse sortir. Donc là, vous pouvez essayer vraiment plusieurs hauteurs, puis juste déjà souffler. Vous allez voir que ça fait du bien aux cordes vocales quand on est un peu fatigué. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des sons par-dessus. Voilà. Peu importe, ça peut être une mélodie, ça peut être juste monter et descendre. C'est pas forcément nécessaire de faire des vocalismes, allez explorer un peu la voix. Toujours très tranquillement, vous allez ressentir vraiment à ce niveau-là l'effet des bulles, donc la pression qui lâche, qui revient, qui lâche, qui revient. Moi, je trouve ça assez agréable. Attention toujours à jamais rien forcer. C'est que des exercices avec les pailles qui doivent se faire dans la douceur la plus totale. Donc ça, c'est un premier. Ça, c'est vraiment juste voilà, quand on est un peu fatigué. Et deuxième chose, quand vous voulez travailler sur le soutien et plus particulièrement en fait, sur votre débit d'air, pour vous exercer à avoir un débit d'air qui soit régulier,
Ce que vous pouvez faire avec celle-là, donc c'est vraiment s'exercer à faire des bulles qui ne soient pas trop grosses. Alors, pas facile parce que la paille est grosse. Mais ceci dit, l'idée, c'est de ne pas faire déborder le verre, d'une part, et d'autre part, d'avoir un débit de bulles qui soit constant. Et ça vous montre que votre débit d'air, il est à la fois pas trop élevé, vous poussez pas trop d'air, et en même temps que vous arrivez vraiment à avoir un débit qui soit régulier. Et vous allez voir ça, plus vous allez au fond de l'expiration, plus ça va être compliqué de le garder régulier et plus ça va vraiment vous faire traverser ici, travailler ici au niveau du transverse notamment, mais vraiment la zone abdominale qui vous aide à mettre en place le soutien lorsque vous chantez. Donc ça, c'est pour la grosse paille. Ces exercices-là, vous pouvez aussi les faire avec cette paille-là, je recommande, pas forcément avec la toute petite, je pense que c'est pas forcément adapté. Par contre, si vous faites ça, avec celle-là, faites vraiment attention à ne pas vous tenir comme ça. Va bien tenir, donc mettez là un peu de biais à l'intérieur du verre pour vous tenir vraiment droite, comme elles ne sont pas coudées, celle-ci. Mais c'est un travail qui fonctionne aussi avec celle-ci. Mais vraiment, pour tout ce qui est plutôt repos vocal, allez-y avec celle-là, franchement, très très sympa. Pour les personnes qui sont intéressées à aller plus loin avec ça, si vous voulez vous renseigner, ce que je vous ai montré avec l'eau, c'est la technique SOVT, qui est une technique plutôt américaine en réalité. Et donc, je reviens à Benoît Ami de la Bretec. Donc ça, c'est les recherches qui ont été faites en France. Et pour ça, on a ces deux pailles-là qu'en réalité, on va utiliser de la même manière. Mais ça va vraiment dépendre des personnes. On a un diamètre qui n'est pas le même et une taille qui n'est pas la même, ce qui fait que la résistance entre une paille et l'autre paille va être différente. Et ça fait que le travail est un peu différent. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y en a pas forcément une qui est plus difficile et l'autre qui est plus facile. Ça va vraiment dépendre des gens et des tendances que vous avez. Si vous avez tendance à être trop mou, à nouveau, attention, hein, à vous essayez et après vous choisissez. Mais ce qu'on remarque de manière générale, c'est que les personnes qui ont tendance à être un peu trop molles, à avoir vraiment peu de voix, pour commencer, ce sera généralement plus facile dans la plus grande, dans Flow. Et puis pour les personnes qui au contraire ont tendance vraiment à pousser, à donner beaucoup, ce que je remarque, c'est que des fois, c'est plus facile pour elles de commencer dans la petite. Donc dans tous les cas, il faut que vous commenciez dans la paille qui est la plus simple pour vous parce qu'on ne veut jamais aller sur du forçage vocal. Donc vous commencez avec celle qui est la plus simple et une fois que c'est bien en place avec la plus simple, vous pouvez passer sur la plus difficile pour faire les exercices que je vais vous montrer. Avant de vous montrer les exercices, je vous explique à quoi ça sert. L'idée de souffler dans une paille, c'est qu'au fait, quand vous allez expirer, il n'y a pas tout cet espace-là pour que l'air sorte, mais un espace qui est beaucoup plus restreint. Donc soit ce diamètre, soit ce diamètre qui est encore plus petit. Et ce que ça va faire en réalité, c'est que ça va faire une résistance. C'est-à-dire que moi, j'envoie mon air qui passe entre mes cordes vocales, dépendamment que si je suis en phonation ou pas, et qui ensuite va passer ici dans mes résonateurs et va sortir par ma bouche. Maintenant, au lieu de sortir par cet espace, ça passe par un petit espace. Ça va avoir deux principales conséquences qui sont intéressantes pour la voix. La première, c'est que l'air va avoir de la peine à sortir, ça va me demander de la force, que je mets attention entre guillemets, qu'on ne veut jamais évidemment pousser par là, mais qui va m'aider à travailler avec mon soutien, à utiliser notamment mon transverse, mais toute la zone abdominale, pour envoyer l'air avec une pression qui soit suffisante pour que ça puisse sortir dans ces trous-là qui sont plus petits et donc aller contre la résistance que ça va créer. Donc première chose, c'est que ça vous aide à mettre en place un soutien qui tienne la route. Deuxième aspect qui est très intéressant, c'est que comme l'air ne peut pas s'écouler librement, il doit attendre son tour pour passer là, ça fait qu'il s'accumule ici au niveau de la bouche, même jusqu'au niveau des cordes vocales, dans toute cette zone-là. Et toute cette zone-là, en fait, qui est notre zone résonantielle. Donc tous les endroits où la voix va être amplifiée, on va mettre en place les harmoniques, où on va filtrer le son. Et au fait, la pression de l'air contre ces parois-là va permettre d'ouvrir les résonateurs et ça va aider justement un placement vocal qui est en place et qui sera beaucoup plus simple vocalement pour vous.
Donc c'est vraiment ces deux choses-là qui sont très très intéressantes pour la voix. Et dernier aspect très intéressant qui a été observé dans les recherches faites par Benoît Ami de la Bretagne, c'est qu'après 5 séances de paille, on remarque que les cordes vocales deviennent plus souples. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que le seuil de pression phonatoire est plus bas. Autrement dit, il faut moins de pression d'air contre les cordes vocales pour qu'elles se mettent en vibration. Donc ça veut dire phonation plus facile, moins d'effort vocal pour faire sortir la voix et potentiellement accès plus facile aux aigus, puisque pour les aigus, les cordes vocales doivent vibrer plus rapidement. Donc si elles sont plus souples, elles auront plus de facilité à vibrer rapidement. Donc le type d'exercice que vous pouvez faire, je vais vous les montrer avec la paille bleue, mais comme je vous ai dit, essayez l'une ou l'autre. Commencez toujours par celle des deux pailles qui est la plus facile pour vous. Et ensuite, quand vous arrivez à bien le faire dans une des deux pailles, vous pouvez passer dans l'autre. Je vais vous montrer avec la bleue. Donc ça, c'est vraiment les exercices qui sont proposés par Benoît Ami de la Bretagne, que vous pouvez retrouver notamment dans l'ouvrage qui s'appelle, j'ai un doute, je vous l'écris là. Il y a tout qui est expliqué, le fonctionnement de tout ça, la science là derrière, les études qui ont été faites et les exercices. Donc, l'idée, c'est de toujours commencer par souffler dans la paille, souffler pendant l'exercice, souffler après l'exercice vocal. Donc, avant l'émission sonore, pendant l'émission sonore, après l'émission sonore. Et ce qu'on souhaite faire, c'est que le débit d'air ici soit le même, avant, pendant et après. Très, très important, c'est ça qui va faire en sorte que tout soit bien en place. Pour ça, on va contrôler avec la main le débit d'air qu'on met. Donc, vous mettez votre main à peu près à 5 cm du bout de la paille. Et puis, vous allez souffler. Donc, d'abord, on commence juste par souffler sans faire de son. Et là, on doit sentir, c'est compliqué à vous expliquer précisément en vidéo. Vous devez sentir un air qui n'est pas trop chaud, qui est un peu frais. Pourquoi? Parce que s'il est frais, ça veut dire qu'il y a un débit qui est suffisant. Donc, ce n'est pas un tout petit débit, mais ce n'est pas un débit non plus qui va faire qu'en 5 secondes, j'ai vidé mes poumons. D'accord? C'est un débit que là, j'aurais pu tenir encore un moment, que je sens bien dans la main, qui ne me demande pas un effort important à ce niveau-là. Ça, c'est important aussi. Vraiment que j'arrive à faire sortir en travaillant juste au niveau abdominal. Et on va toujours garder la main face de la paille pour contrôler que ce débit reste toujours le même. Donc, je commence toujours par faire de l'air et ensuite, je vais rajouter des sons. On peut aller, pour commencer, à la hauteur qu'on veut. Ce qui est très très important, c'est qu'on cherche toujours un son qui est tout petit. On ne va pas chercher à faire résonner la voix ici. Vraiment, un son presque on n'arrive pas à savoir d'où il vient. Je ne sais pas si vous allez entendre ou si ça va filtrer, mais il y a toujours, d'abord je souffle, ensuite je fais du son et je contrôle que pendant l'émission sonore, il y a vraiment, ce que je sens dans la main, ça ne bouge pas. C'est toujours exactement la même sensation. Ce n'est pas un air plus chaud, plus froid, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins d'air. C'est tout pareil. Ce qu'on ne veut pas, attention, c'est faire résonner la paille. Là, c'est la paille qui résonne. C'est pas le même son que... Si je me rends compte que je perds beaucoup d'air, c'est souvent ce qui arrive les premières fois, ou que d'abord on perd l'air et puis après ça revient pendant qu'on fait le son, ce qu'on peut... En fait, il y a deux raisons, généralement. C'est soit j'ai pas assez soutenu, donc ça veut dire qu'au moment où je fais le son, au moment où je commence le son, je vais devoir un peu plus travailler au niveau abdominal. Je vais devoir soutenir ce son qui est en train d'arriver. La deuxième chose, c'est que des fois, on veut aller trop fort. Et quand je fais ça et que je vais trop fort, je fais un petit serrage à ce niveau-là et en fait, j'ai moins d'air qui sort ici. Donc voilà, et si je fais ça avec la petite paille, c'est exactement le même principe. Sauf que ici, ça va me demander plus de soutien. Je vais devoir plus travailler. Pourquoi? Parce que simplement, il y a plus de résistance. Attention toujours à travailler là, à ne pas serrer ici. C'est tout à fait possible qu'au début, le son, il soit un peu saccadé. Un peu comme ça. Ou pas très régulier. C'est normal. C'est parce que c'est un exercice qui est nouveau pour vous. Ça prend du temps à se mettre.
Ce que je préfère toujours, c'est que vous ayez un son qui soit irrégulier, mais très très tranquille à ce niveau-là. Vous devez sentir que là, c'est tranquille, c'est grand ouvert, vous allez peut-être même sentir que ça va s'ouvrir un peu vers l'extérieur, vous allez peut-être même sentir la pression de l'air qui va juste en dessus des cordes vocales. Et si vous sentez tout ça, c'est très très bon signe. Et clairement, il vaut mieux ça, même si le son est parfois irrégulier, plutôt que de chercher absolument un son qui est régulier, mais dans lequel vous allez forcer ou pousser à ce niveau-là. Ça, c'est la manière principale d'utiliser ces pailles. Là-dessus, soit vous vous amusez, vous montez, vous descendez, vous essayez des notes, vous pouvez faire des notes courtes, vous pouvez faire des notes plus longues. Vous pouvez aussi faire vos vocalises, celles que vous avez l'habitude de faire pour vous chauffer la voix dans les pailles. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est commencer dans la paille et ensuite ouvrir la bouche pour voir comment ça se met en place. Donc ça veut dire, soit vous le faites sur une seule note, soit ce que je fais souvent avec mes élèves, c'est que je leur fais monter la quinte et puis en haut, on ouvre et on descend bouche ouverte. Et puis si je fais pareil avec la rose, avec la petite, la rose, il faut bien serrer ici pour éviter que ça passe sur les côtés, comme elle est assez petite. Ça fait un son qui sort plus fort avec celle-là, simplement parce qu'il y a plus d'air qui s'est accumulé. Et elle nous a obligés à soutenir plus. Donc ça va créer un plus grand volume pour la descente de la quinte si vous faites cet exercice. Finalement, dernière manière où j'aime bien utiliser aussi cette paille, c'est sur vos chants. C'est-à-dire que s'il y a des endroits que vous trouvez techniquement compliqués, vous avez tendance à forcer, faites-les dans la paille. Alors, que ce soit clair, dans la paille, vous ne pouvez pas articuler de mots. Vous ne pouvez pas prononcer en chantant la paille, dans la paille. Donc, vous allez vraiment juste faire la mélodie comme on a fait sur les exercices. Et puis, vous pouvez faire quelques fois dans la paille. Et ensuite, vous le chantez soit sur une voyelle ou soit sur les paroles. Et souvent, ça va vous aider à prendre ces phrases beaucoup mieux. C'est pas mal utile pour les endroits où vous êtes autour du passage. Pour ça, je vous recommande plutôt la bleue. Toujours essayer, on est tous différents. Mais généralement, la bleue, elle fonctionne un peu mieux quand on est autour du passage parce que ça va vraiment bien détendre là. Pour les aigus, des fois, celle-là, elle vaut plus la peine parce qu'elle vous oblige vraiment à soutenir beaucoup. Donc, ça va vous aider à choper vos aigus correctement. Donc là, vous pouvez vraiment chanter plusieurs fois la même phrase dans la paille et ensuite, vous allez la faire normale et vous allez voir que généralement, elle passe beaucoup mieux. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec ces pailles. On peut imaginer encore plein d'autres choses, mais là, je vous ai vraiment mis un peu la base pour travailler avec. Vous pouvez vraiment les utiliser pour le travail vocal, pour la technique, pour aider à soutenir correctement, à ouvrir correctement les résonateurs. Et ensuite, quand vous avez la voix fatiguée, quand vous avez un peu forcé, tout ça, vraiment aller sur les pailles plutôt que tout de suite les vocalises qui pètent, parce que ça va vous aider vraiment à remettre la voix en place. Ça la met en sécurité. Comme je vous disais, c'est des exercices qui sont utilisés avec des personnes qui ont des pathologies vocales, qui doivent apprendre à réutiliser leur voix. Donc très très bon quand votre voix est fatiguée. Attention évidemment, quand votre voix est fatiguée, vous voulez aussi privilégier le repos vocal. Donc tout dépend de si d'un coup vous avez une échéance et vous n'avez pas le choix que de travailler sur la voix. Donc allez-y en priorité avec les pailles. C'est vraiment des super exercices. Vous verrez aussi que sur les chants, les parties compliquées, ça peut vraiment vous aider à mettre plein de choses en place. Voilà pour le travail avec les pailles. Et je voulais juste terminer avec 2-3 infos techniques et logistiques là-dessus. C'est des pailles qui sont faites en fibre de maïs, donc c'est naturel, c'est tout à fait ok pour mettre dans la bouche et tout ça, ça craint rien. Ceci dit, elles ne sont pas faites pour être utilisées avec de la nourriture. Donc, contentez-vous de souffler dedans, de les mettre dans de l'eau. Ne les utilisez pas pour vos bubble tea ou vos sirops ou vos cocktails, je ne veux pas savoir. C'est pas fait pour. Vous pouvez les nettoyer. Attention, ceci dit, parce qu'elles ne supportent pas les trop hautes températures. Donc, évitez le lave-vaisselle s'il va chaud. Par contre, si vous avez envie de les désinfecter, ça supporte très très bien l'alcool. Donc, aucun souci pour les désinfecter si vous le souhaitez. Voilà un peu pour les infos purement
purement pratique et d'utilisation. Je crois qu'on devrait être bon comme ça. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez m'écrire, je vous répondrai très très volontiers. Je vous souhaite une bonne exploration vocale et à tout bientôt. Ciao!